Shalawama, shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent toujours pas. C'est El Dionim, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, simplement parce que j'avais pas le temps. En fait, je me suis un peu embrouillé dans mon timing là, mais j'ai trouvé une solution qui, par la grâce du Puissant, me permettra de faire mes vidéos sans qu'on me dérange. Mais c'est pas vraiment qu'on me dérange, c'est que j'ai un peu, vous savez, quand il y a du monde, je sais pas s'il faut faire ça là. Après, il n'y a pas vraiment le temps. Après, tu es fatigué. Après, tu es ceci. Après, tu es cela. Là, j'ai trouvé un moyen. Il n'y a pas d'excuse. Donc, je vais pas les faire tous les 2 jours quand même, mais je vais essayer de prendre moins de temps. C'est pas que, pour certains là, c'est pas que je fais tel et trucs comme ça. Moi, je suis pas un Romain. Je suis pas un Romain et je crois pas tellement à cette civilisation là. Ok. Ma chaîne n'est pas là pour ça, donc il y aurait plein d'exemples que je montrerai, que je pourrais montrer avec des preuves à l'appui, que bon, en passant ton temps à dire que tu es le meilleur, que tu es ceci, que il n'y a jamais eu une race aussi, parce que j'ai même vu des trucs comme ça, aussi intelligentes sur la Terre, que ceci, que cela, c'est peut-être le contraire, ok? Et c'est pas la Terre qui décide, c'est le ciel et particulièrement le Tout-Puissant. En ce moment, ça fait depuis plusieurs semaines, il y a toute une mascarade. Je vous avais dit que euh, le président américain, c'est un acteur. Hein. Je veux dire, il ne fait rien du tout. Il va tenter, il va faire des trucs. Franchement, si ma chaîne était faite pour ça, ils allaient fermer ma chaîne. Parce qu'en fait, il n'y a que du mensonge, en fait. C'est pas vrai ce qu'il raconte. Euh, je vous dis, la Russie, moi, je ne vais pas parler beaucoup de ça parce que c'est pas ma chaîne. Hein. Ma chaîne n'est pas faite pour ça. Aura Odessa. Et il faudra qu'ils prennent Odessa. Et puis la messe, elle est dite. Parce qu'elle est déjà dite. OK? Il y a aussi, euh, ça va peut-être froisser certaines personnes, mais la vocation de l'Europe, je parle de l'Union européenne, pour que les États-Unis ou que le reste de l'Occident s'en sort, en fait, mais notamment les États-Unis, il faut que l'Europe soit absolument l'esclave, et je dis bien l'esclave des Américains. Et ils vont tout faire pour ça, et ils vont réussir. Parce qu'ils ont déjà perdu tout le reste. C'est terminé, tu peux pas revenir en arrière comme ça. Mais quand on disait ça, si on disait ça, oui, même quand on disait ça il y a plusieurs mois, il y en a qui sont venus sur ma chaîne en train de me raconter n'importe quoi, hein, parce que comme si ils pensaient que j'étais un genre de, moi ou d'autres, hein, d'ailleurs, ils faisaient pareil pour les autres, un genre de personnes qui aiment les fables. Oui, parce que dès que tu parles de la Bible, ils te prennent pour quelqu'un qui aime les fables. Non, 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 non. La réalité, c'est que c'est déjà statué. Et c'est parole contre parole. Et je vais même dire qu'il y a une parole, c'est le oui, et la parole qui est le non ne peut pas supplanter le oui. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez, ok? Euh, bon, je pense que bientôt, assez bientôt là, euh, pour ceux qui sont en Europe, notamment en France, qui pensent que il y a une porte de sortie, il n'y a pas une porte de sortie. Et je me rappelle toujours d'un gars là, je me rappelle plus son nom, qui a prétendu que les autres passent leur temps à pleurnicher. Ben, il faudrait qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ont pris la suite. Et puis, vous savez, les gens, ils ont tendance à personnifier leur mal. Vous savez, en ce moment, si on prend la France, si on prend les États-Unis, on dit, ah, c'est tel président, il est nul, il est ceci et cela. Et il y a même des Africains qui reprennent ça. Je suis désolé, je le dis humblement, ce sont des ignorants. Oui, c'est un acteur dans l'ensemble on va dire, des plans du créateur. C'est un acteur. Oui, dans ce sens, oui. Mais c'est pas qu'il est plus bête qu'un autre.
Les situations ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas faire ça comme ça. Oui, peut-être ça soulage certaines personnes, peut-être, mais en réalité, c'est pas ça. C'est une question d'esprit, de parole. Un peu comme Christ disait, comme Christ a dit, ou les disciples lui ont dit, ta parole est vie et esprit. Et pour expliquer un peu, il y a deux blocs qui s'affrontent. Il y a le bloc de la vie et le bloc de la mort. La vie ne peut agir que par le Christ. Et l'esprit qui est le créateur, lui, il a la vie et la mort en lui. Mais puisqu'il est bon, il manifeste, il va garder que la vie. Donc, la majorité des cas, en fait, on va dire quand vous mentez, on va dire pour être précis, sans avoir la crainte du créateur et la maladie, tous ces trucs-là, c'est la mort. C'est la mort qui est là. Le système qu'on a fait qui est raciste, si on prend le plan occidental, mais le modèle qu'on a mis sur la terre et tout ça, c'est la mort. C'est pour ça que la loi a été révélée pour leur montrer le chemin de la vie. Mais tu ne peux pas emprunter ce chemin de la vie si en toi, tu n'as pas la vie. Alors, on l'a proposé aux Israélites, avec certains, euh, depuis la création du monde. Et aujourd'hui, depuis le Christ, en fait, tu ne peux pas avoir cette vie et cette vie éternelle sans avoir la vie que le Christ a gagnée. Parce que lui, il a gagné. Les autres, c'est par la grâce. C'est pas pareil. Et les manifestations, elles se font dans les deux, on va dire, dans les deux dimensions, les deux mondes, comme vous voulez. La vie, il y a des manifestations qu'on va appeler des miracles parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. Et dans la mort, c'est pareil. Mais c'est l'esprit qui permet ça. Donc, si vous avez la vie avec vous, en vous, avec vous, vous vivrez éternellement. Et le but, c'est que tout ce que vous faites reste éternellement. Alors que la mort, qui agit dans les autres, dans les êtres, et le salut, c'est une question de race, hein. Donc, quand ils agissent en eux, là, c'est pour fabriquer la mort. C'est pour ça que, à chaque fois qu'il y a une fameuse civilisation qui, soi-disant, invente des choses qu'il a été volé chez les autres, au bout d'un moment, il fait marche arrière parce qu'il est en train de détruire non seulement les choses, mais et en même temps se détruire. Puis ils viennent donner des leçons à tout le monde, c'est ce qui est ridicule. Ok. Ce sont des voleurs, des pilleurs, des mendiants, des barbares. C'est une civilisation comme ça. Et ils veulent pas que tu parles. Mais tu peux parler dans ton cœur, et tu peux parler dans ta chambre, tu peux parler dans ta maison. Ils peuvent rien arrêter. Celui qui a la vie en lui, quand il parle, ça agit. C'est ainsi. Alors, pendant un certain temps, on leur a donné la possibilité de voir plus loin. Donc, ils anticipaient un peu les choses. Maintenant, par la grâce du puissant, c'est fermé. Ils voient rien arriver. Et il y a des gens qui ont fait des expériences, on va dire, euh, on va dire un peu, euh, comment dire, pas à grande échelle, et qui ont vu que le Créateur peut aveugler quelqu'un. Bien sûr, il peut donner la vie, donc il peut aveugler. Mais quelqu'un qui n'est pas aveugle, la personne n'a pas aveugle, il n'a aucun symptôme, mais il ne te voit pas, il t'entend seulement. Donc, les armes du Créateur sont phénoménales pour nous les humains.
la personne peut ne pas te voir, pas t'entendre, et pourtant tu es là. C'est un peu ce qu'il fait avec les esprits. Donc, dès qu'il trouve ça, tu vois, tu entends. Bon. Sur ce, j'espère que je me suis débarrassé de tous ceux qui, comme dit le Christ, les petits chiens, parce que bon, on n'a pas besoin. Et ce qui fait mal aux gens, de certaines personnes, c'est lorsqu'on ne parle pas de la mort, on parle de destruction. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous pensez que le Créateur va, quelqu'un qui est aussi pragmatique que le Créateur, va gérer une foule d'âmes dans un feu éternel? Pourquoi faire? C'est un éternel Créateur. Il va refondre tout ça. Un peu comme la lave, là. Il va refondre tout ça et il va faire quelque chose d'autre avec. Peut-être il nous dira même, voilà, puisque vous êtes à moi, c'est vous l'héritage. Évidemment, il va faire ça. Il va nous donner la possibilité de créer. Donc, c'est pour ça que le problème, c'est qu'on ne connaît pas les lois des choses. Enfin, pour la plupart. Ils confondent les lubies on va dire, comment on peut dire, d'être têtu, de croire que c'est ça. Ils appellent ça la détermination. Ils confondent la foi avec, je vais même vous dire, dans le monde de la mort, il y a la foi. Mais est-ce que c'est cette foi-là qu'on parle dans les Écritures? Non, la foi est basée sur la loi. Et la loi ne change pas. Le Créateur, quand il parle, la chose ne bouge pas. Il a fait tout ça avant la création du monde. Comment tu arrives aujourd'hui, tu me dis, tu peux manger tel animal, tu peux faire ceci, Mais même quand Christ dit, un jour on va revenir sur ça, si le Tout-Puissant le permet, même quand Christ dit, rien ne vous sera impossible, tu diras à cette montagne de se jeter dans la mer. Mais quand il dit rien n'est impossible, c'est selon les lois du Créateur. Bon, il n'a pas dit d'exploser la montagne, il a dit déplacer la montagne. Pour les gens qui n'observent pas grand-chose. Bon, sinon, aujourd'hui, on va essayer de partager la... pourquoi l'expiation. Pourquoi l'expiation entre la Pâque et l'expiation, c'est 7 mois. Après, on verra pourquoi le pain sur le vin. Pour les gens qui pensent que les choses ont été faites comme ça, non, c'est pas vrai. Alors, je donnerai certains éléments, évidemment. Mais, et après, on reviendra dans d'autres choses que j'aurai à cœur de vous partager. Puis après, vous allez vérifier, hein. Il ne faut pas non plus. Le but, ce n'est pas de faire des. Ce n'est pas que les gens sont des légumes, hein. Je vous dis, il y a des enfants là, qu'on explique des choses, ils sont plus affûtés que des adultes. Bon, bien sûr, je ne dis pas 2 ans là, mais 10, 12, 13 ans. On leur explique les choses, ils comprennent. Ils voient, même quand ils vont à l'école, ils voient la manipulation. Comment on les manipule à l'école. Il y en a une qui me raconte. je, je rigole. Alors, je donne des astuces pour pas qu'on la remarque. Elle me dit, mais là, on me dit, on me dit un truc le matin. Bon, je caricature, hein, c'est une paraphrase, enfin, je caricature. On me dit un truc le matin, peut-être dans l'après-midi, on me dit le contraire. Alors, je lui dis, mais t'en es rendu compte que elle me dit, non, on n'a pas rien avec quoi, c'est n'importe quoi. Donc, ça veut dire que les enfants se rendent compte. Même, je vais aller même plus loin.
Ah, mais je vais quand même en parler un petit peu. Même la loi sur les impuretés. On va dire, ouais, même moi, je pensais que c'était. Je disais, non, le Seigneur a dit que ces lois sont pas pénibles, c'est pas possible. Mais même pour une petite fille, tu lui expliques, tu lui fais comprendre, tu machin, avec, une certaine sagesse. L'enfant intègre sa attaque. Voilà. Et le Créateur montre que sa loi est véritable. Contrairement à ce qu'ils pensent, ceux qui ont la vie ont le pouvoir de lier les entités, de lier les puissances de ténèbres, de lier les magiciens, les sorciers, tout ça là, de les lier par une parole. C'est pour ça que les autres, dans la mort, ils appellent ça incantation. Donc, ne vous basez pas sur ce que les gens disent. Oui, nous sommes des animistes. Il y en a un là qui parle sur Internet. J'ai vu plusieurs fois. J'ai pas vraiment étudié son cas parce que c'est tellement grossier. Il se base sûrement sur des manifestations. Et je vous avais dit, plus l'Afrique va se réveiller, plus il y aura des impostures comme ça qui va arriver pour dire, ils sont ceci, ils sont cela, regardez, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais ils auront une surprise de notre côté. Parce que tout est, tout est destiné à se manifester. C'est la puissance du Créateur pour montrer, tout va se manifester, mais c'est sa parole qui s'accomplit pour que tout genou fléchisse. C'est comme ça. C'est comme un boxeur. Vous avez un boxeur. Et puis il doit faire un combat. C'est un peu ça qui se passe. Il doit faire un combat. Donc qu'est-ce qui se passe? Le gars, il dit, on lui dit, non, on lui amène un grégal, il dit, non, 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 moi je veux pas de victoire comme ça, c'est trop facile. On va lui amener ceci, on va lui amener cela. Il va dire, non, amenez-moi votre meilleur boxeur. Là, je vais combattre. Sinon, j'ai pas besoin. On va dire, ah, il est arrogant, il est prétentieux, tout ça. Il va dire, non, amenez-moi le meilleur. Et quand on amène le meilleur, on ne sait même pas si le combat va durer une seconde. C'est le temps de monter sur le ring. C'est une caricature, c'est pour expliquer la puissance que le Créateur a mis dans le oui par rapport au non. Et celui qui n'a pas le oui en lui ne peut pas résister. Ne peut pas résister au non. Imaginez-vous en face du oui. Alors, on va dire, ouais, mais pourquoi ça se passe comme ça? Non, c'est son plan. Il veut expliquer à ses rachetés combien c'est bien les choses de sa loi et combien sont mauvaises la méchanceté, la haine, la violence, des choses comme ça, le pillage, le ridicule, etc. Il vous explique les choses en live, en direct. Notre vie, jusqu'à la résolution de toutes choses, notre vie, là, ou la manifestation de toutes choses, c'est un livre ouvert avec des personnages. Mais la compréhension de ces choses sont faites pour un peuple. Parce que c'est lui qui a besoin de comprendre ça. C'est ainsi. Sur la terre, il y a ceux qui étaient destinés à être des serviteurs, qui se croient être des rois. Quand vous comprenez ça, ça vous dégoûte. Mais c'est fait pour vous dégoûter. C'est une explication. Et tant que vous êtes ignorant, vous avez l'impression que les choses persistent.
Et puis il y a aussi la sagesse du Créateur, les choses sont faites comme ça. Je vous donne un exemple. Quand on vous dit le Christ a séché le figuier, mais bon, il y a plein d'explications à donner, mais il y a une explication. C'était pas la saison des fruits, des figues. Pourquoi le Christ va quand même chercher des figues? Et pourquoi il a préféré sécher que de créer les fruits? Je vous dis là, à l'heure actuelle sur la terre, il y a des gens qui font ça. Ils mettent une semence là, ça pousse devant eux là. Pourquoi Christ n'a pas fait ça? Bon, dans le cas de pousser là, c'est différent. Mais pourquoi Christ n'a pas fait ça? Pour les gens qui disent non, on peut manger de tout et tout ça. Christ lui-même ne peut pas aller contre la loi du Créateur, c'est ça, ça veut dire. La saison n'était pas des fruits. Il a montré que tu ne peux pas changer les saisons. C'est-à-dire, pour aller plus loin, la saison de la fin est là. On ne peut pas changer la saison. Comme disent les Italiens, capiche. Vous comprenez un peu? Pour certains qui sont là à comprendre, vous ne pouvez rien changer. Vous pouvez que participer au oui ou revient avec le non. C'est vous qui voyez. Mais ce n'est pas universel dans le sens que vous croyez. C'est pour ça que Christ dit à la Samaritaine, non, à la Cananéenne, mais je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Et ce n'est pas les faux là. Ils ont beau essayer de tuer leur conscience. La conscience ne va pas mourir. On va leur dire, même dans leur sommeil, c'est pas vous. Donc, on va continuer, mais bon là, j'ai débarrassé, je pense que je me suis débarrassé de pas mal. Bon, euh, on va recommencer un petit peu avant d'attaquer. Au commencement, là, c'est marqué Dieu créa les cieux et la terre. Euh, bon, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. La répétition aussi, c'est aussi une façon de partager. En tout cas, pour que ça reste, pour que ça comprenne. Et aller vérifier. Dans les textes hébreux, je ne parle pas du yiddish, hein. Euh, bon, en français, il dirait Elohim. Elohim créa les cieux et la terre. Elohim, c'est un pluriel déjà. Ils auraient dû dire créa. Les gens vont dire, ouais, mais c'est pas du les gars. Non, dans les langues anciennes, euh, créa, créer, ça serait écrit de la même manière. Ok. En tout cas pour les verbes. Et pour les noms, Elohim, c'est un pluriel. Donc, ils auraient dû dire au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Oh, voilà, sacrilège, machin, tout ça. Ils croient en plusieurs dieux, machin. Oui et non. Le Tout-Puissant, qui est l'Esprit, qui anime tout, qui donne la vie à tout, même à un arbre, quand vous comprenez, même à l'eau. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a des esprits de la terre, des esprits des eaux, des esprits de l'air, des esprits dans les cieux, des autorités, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait ça, en tout cas un texte est attribué à l'apôtre Paul qui disait, nous n'avons pas accompagné de la chair et le sang, mais des esprits ou des mesures d'esprit qui sont, qui sont des dominations diaboliques, des autorités, des principautés, des princes de ce monde de ténèbres, bref, des esprits méchants dans le lieu céleste. Et il y a toute une hiérarchie en bas. Il y a les démons, les sorciers, enfin ceux qui travaillent avec eux. Ces entités-là qui sont dans les cieux, qui sont précisément dans le deuxième ciel, c'est eux les dieux. C'est eux que les Grecs, qu'on a pris pour le summum, qui étaient des ignares, au point de dire qu'il y avait un dieu inconnu. C'est ces entités-là
qui sont des dieux dans la mort, qu'on va appeler parfois des anges déchus, etc. C'est eux. Les autres, qui sont plus hauts, ce sont des entités aussi, mais dans la sainteté. Ce sont aussi des dieux. C'est pour ça que les Grecs, tout ça, les Romains étaient embrouillés. En parlant de ça, votre histoire de jour de l'an, tout ça, ça n'a rien à voir avec la Bible, hein. Un jour, j'essaierai d'en parler. L'entité Janus, là, c'est pas mon problème, hein. Bon. Donc, il y a tout ça. Et quand on sait que ce Janus était une entité que rendait un culte Jules César, et puis c'est rentré là comme ça, et puis avec le catholicisme dans les Saint-Sylvestre, c'est rentré là. Bon, pour Noël, ils ont fait la même chose. Ils ont rentré dans le truc. Donc, ces esprits-là, vous êtes, pour certains, les esclaves. Je dis bien les esclaves ou les serviteurs de ces esprits-là. Ils sont la mort avec un chef qui est la mort. On en parlera une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Et les, 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 tous ceux qui servent ces esprits-là produisent les choses de la mort. Et le chef de ça, on va dire, c'est l'esprit de mort. Pareil dans la vie. Le chef de la vie, donc quand, que les Grecs, tout ça, les Romains, dont le catholicisme en fait, qui s'est répandu sur la terre, euh, disent que le Christ est Dieu. Et puis, comme ils ne comprenaient pas, ils ont créé un système qui était déjà dans leur conception, la Trinité. Mais le Christ, il est le chef de la vie. Il n'est pas la vie éternelle. L'esprit est la vie éternelle. Et il y a la vie et la mort. Donc, quand quelqu'un va vous dire Christ est Dieu, bon, pour faire l'insensé avec, tu vas dire oui, c'est vrai. Il va croire qu'il a compris. Il n'a rien compris du tout. Parce que si vous regardez le terme Dieu, c'est un terme générique pour dire les êtres célestes. Et il y a même certains qui peuvent l'employer pour des humains. Quand tu fais des choses extraordinaires, ah, c'est un Dieu. Et là, c'est un peu la même chose qu'on dit au commencement. Normalement, on aurait dû dire les dieux créèrent les cieux et la terre. Les entités créèrent les cieux et la terre. Mais ils ne peuvent pas créer sans que le Créateur leur mette la possibilité en eux, le mouvement et l'être et tout ça. Même la respiration. C'est pareil pour les humains. C'est pareil pour tout ce qui est vivant. Sa puissance est phénoménale. S'il nous explique tout d'un coup, je vous assure, il y en a plein qui deviennent fous, qui ne sont pas nés pour ça. Ensuite, je vais vous montrer une autre supercherie. Je pense que je l'ai gardée. Oui, c'est pareil. Pour le commencement était la parole. La parole était avec Dieu, là. C'est que la parole était l'esprit, en fait. Elle était avec l'esprit. C'est la même nature, c'est la même chose qu'elle a. C'est pour ça que quand vous lisez ce passage-là dans Jean 1, c'est un peu... tu peux le faire dire ce que tu veux. Et dans toutes les Écritures, on parle de l'entité de la vie, le Christ, qui envoyait des fois ses serviteurs et tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, toutes les prophéties parlent du Christ. Et c'est lui seul qui peut vous faire connaître la vie éternelle, donc l'Esprit, donc le Créateur. Autre chose,
Ce même créateur-là, je ne sais pas si j'ai gardé, oui, j'ai gardé ici. Quand on va dans la Lamentation 3, 36, non, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors, les gens vont dire, ouais, mais le Très-Haut, le Seigneur, si tu dis que c'est le Christ et tout ça. Non, les Israélites avaient la connaissance de ça. Ils savaient que leur Seigneur, c'est pour ça que le roi David parlait comme ça, leur Seigneur n'était pas le Tout-Puissant. Il pouvait même dire le Très-Haut, mais il, il savait que quand il dit le Très-Haut, que viennent les maux et les biens, on parle de l'Esprit, le Créateur même. Mais qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur leur donne? Parfois, dans les textes, vous allez voir que il parle du Seigneur, comme le roi David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, c'est pas parce qu'il dit Seigneur que systématiquement ça renvoie au Tout-Puissant. Non. Là, il parle de l'Esprit même. Bon, j'espère que j'ai achevé certains là parce que je parle essentiellement à mon peuple et à ceux que le Seigneur a appelés au salut, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie. Et je ne parle pas d'Égypte de maintenant ni la Syrie de maintenant. Ce sont les Écritures. Mais le peuple qui doit être à la tête de ce trio-là, ce sont les Israélites. Sinon, vous ne comprenez pas ce qui se passe parmi les mélanodermes, même dans le monde ou en Afrique et tout ça. Vous ne comprenez pas. J'avais dit qu'une fois, j'allais vous montrer qu'est-ce qui se passe en Afrique et notamment l'AES et toutes ces choses-là. Ou même entre le Rwanda, les RDC. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qui me chagrine par moment, c'est quand le créateur égare, il égare vraiment, quoi. Quand il ouvre les yeux, il ouvre vraiment. Pour comprendre ce qui se passe en Afrique, par exemple subsaharienne et tout, il faut étudier l'ADN. Vous allez voir qu'il y a des Israélites qui sont musulmans par ignorance, d'autres qui sont catholiques par ignorance, d'autres qui sont je ne sais pas quoi par ignorance. Mais tout ça va être réglé. Parce que de toute façon, le Créateur, même parmi les Israélites, il ne veut pas tout le monde. Mais ce n'est pas parce que la personne a commencé dans l'islam ou dans le catholicisme que le Créateur ne va pas l'appeler à un moment donné. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors les gens vont dire, ouais, mais pourquoi il faut faire comme ça? Parce qu'il y a toujours des gens qui pensent comme ça. Ben, c'est lui qui décide. S'il a décidé de t'appeler comme ça, il t'appellera comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est lui qui a les paramètres. Déjà, si je te mets 300 paramètres à gérer tous les jours, tu vas exploser. Lui, il en a des milliards, des milliards et des milliards. C'est inimaginable. Quand on dit le Christ est merveilleux, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire pour le Père, pour le Créateur même. Parce qu'il y a des mots même. Alors, ici, on va aller dans 1 Corinthiens, parce que, en fait, l'idée, c'est de. J'avais parlé des 3 jours et des 3 nuits, c'est à vous de vérifier, hein. Parce que souvent, les gens, comme ils veulent faire des fables, ils veulent parler de n'importe quoi, ils ont tendance à effacer les détails ou même mettre des détails inutiles. On n'a pas le temps pour ça, c'est pas de ça que je parle, ok?
il y a des textes. Maintenant, il faut voir est-ce que c'est cohérent ou pas cohérent. Bon, c'est vrai, ce serait trop long, mais il faudra aller dans les textes en hébreu, en grec, et encore même le grec ancien. Souvent, c'est mieux, mais euh, bien que ce soit des Israélites qui ont écrit la Nouvelle Alliance, même si on dit n'importe quoi, il faut comprendre que les païens, c'était ceux qui avaient abandonné la loi. Donc, qui avaient essentiellement épousé majoritairement la culture grecque, enfin ouais, la culture grecque. Donc, même quand ils ont voulu essayer de ramener ces païens, il fallait qu'ils écrivent en grec. Des fois, ils parlaient même pas l'hébreu. Donc, ils ont essayé d'expliquer un concept, une culture euh, grecque, mais comment je peux dire? Culture hébreu, c'est pas ça m'a dérangé. Culture hébreu avec un concept grec. C'est pour ça qu'il y a des petites choses qu'il faut aller vérifier. Je vais vous mettre en pause là parce que je comprends pas qu'est-ce que me veut la personne. Ok. Vous êtes habitué maintenant, hein? Bon, je vais faire une pause. Ok, je suis de retour. Donc, je vous présente mes excuses pour la coupure là parce que je préférais regarder ce que la personne me disait. Donc, je disais, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer, parce que peut-être dans les vidéos, peut-être on peut se poser certaines questions. Le, Pourquoi dans la loi, la Pâque et le jour de l'expiation, c'est 7 mois, et tout s'est fait au moment où Christ est sur la terre, entre la Pâque, l'expiation, la résurrection des morts, etc. Est-ce que vraiment, le fait que ça s'est pas fait 7 mois après, que ce n'est pas vrai? Pour avoir une petite réponse à ça, factuelle, ce qui a été donné sur la terre, c'est une image, pas l'image du temple et tout ça. Ce que Christ est en train de faire, a été en train de faire et fait, c'est la réalité, c'est l'absolu. Donc il faut tenir compte de cet élément. Donc on va aller dans 1 Corinthiens, attendez, 1 Corinthiens, pour bien rappeler une petite chose, mais on va aller vite là-dessus. Euh, on va aller vite là-dessus. Je suis en train de retrouver mes affaires là. On va essayer de regarder à partir du point de départ, on parle de la Pâque, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que euh, j'ai fait des vidéos sur ça, je ne vais pas à chaque fois revenir sur ça, ça va être trop long en fait, ok? Là, je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc, quand on va dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 7, il est écrit: Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bon, le levain ici, c'est l'image du péché. Donc, sans levain, c'est que vous êtes saint. D'ailleurs, Christ, c'est loin, vous êtes loin, vous êtes saint en fait. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la piété de la vérité. Je ne veux pas trop entrer dans les détails ici, c'est simplement pour vous montrer qu'il comprenait que Christ était la Pâque qui a été immolée. Donc c'est comme un sacrifice. Ok.
Et on va aller dans Exode, je pense que c'est Exode 12. On va aller vite ici aussi, mais c'est pour vous montrer quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo. On va s'attarder un petit peu plus là-dessus. Alors, à partir, bon, je ne vais pas tout lire parce que, bon, il faut que vous lisiez aussi. C'est la vraie Pâque. Exode 12, c'est la vraie Pâque terrestre, la véritable Pâque. On va dire, mais pourquoi ils ont fait la Pâque après? Non, ils ont fait une commémoration, une, commo- une commémoration de la Pâque. C'est-à-dire, ils ont fait une fête. Le Créateur leur a dit, faites cette fête-là. Je vous convoque ces jours-là pour vous rappeler la vraie Pâque. Mais c'est pas qu'ils ont fait la vraie Pâque plusieurs fois. Donc déjà là, ils n'ont pas fait la Pâque plusieurs fois. De même que Christ n'a pas fait la Pâque plusieurs fois. Il ne s'est pas immolé plusieurs fois. Regardez ce qu'il dit. Euh, il y a, c'est pas un détail, mais regardez ce qu'il dit. La Pâque, hein. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur du Tout-Puissant. Vous célébrez comme, comme une loi perpétuelle pour vos enfants et pour vos descendants. Et regardez ce qu'il dit au verset 15. On est dans Exode 12. Pendant 7 jours, etc., etc., etc. Là, c'est la fête des pains sans levain. Donc, quand Christ a donné sa vie, il y avait forcément, mais on verra ça une fois, il y avait forcément la fête des pains sans levain pour célébrer ça. Mais il y avait le côté terrestre, mais il y avait aussi le côté spirituel. C'est un indice pour vous faire comprendre que même quand on a dit les 3 jours, les 3 nuits, il fallait tenir compte de ça. Le Créateur n'allait pas permettre que Christ revienne pendant la fête des pains sans levain. C'est forcément après. Donc Christ n'est pas, quand il est décédé, on va dire comme ça, et la résurrection, même si on vous dit premier jour de la semaine, ça ne veut pas dire que c'était 3 jours après. Il y a d'autres choses qui s'est passé. Il a été prêché en prison, etc., etc. Alors, ensuite, ce que je voulais dire ici, c'est que lorsqu'on parle de la Pâque, il faut l'associer. Bon, il y a l'acte de la Pâque, passé par-dessus, c'est vrai, mais il faut absolument l'associer euh, pendant la fête, avec la fête des pains sur le vin, pour que ça ait un sens. Parce qu'il faut célébrer la Pâque. Si ils avaient fait que la Pâque sans la célébrer, on n'aurait pas eu la Pâque véritablement terrestre. Alors, ensuite, on va regarder dans Matthieu 26. On va simplement lire parce que je l'avais déjà fait. C'est simplement pour marquer le point de départ de ce que je vais dire ensuite dans la deuxième partie. Ben, la deuxième partie, je vais la faire tout de suite en fait. Donc, dans Matthieu 26, 2 à 5, on vous signale, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours. OK? La Pâque a eu lieu dans 2 jours. Donc, la Pâque terrestre coïncide avec la Pâque, on va dire, spirituelle. Enfin, la Pâque céleste, la véritable Pâque. Et de même que la Pâque terrestre a été faite une seule fois, la Pâque céleste va être faite une seule fois. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont vous faire croire
parce qu'il y avait la commémoration de la Pâque, ça veut dire que c'est parce qu'il y avait le péché de la... Non, non, c'est des images pour le céleste. Ensuite, donc là, on voit bien que tout se passe au moment de la Pâque. Euh, Ensuite, on va aller voir euh, à partir du 17, dans le même chapitre. Donc, chapitre 26, on va aller voir 17 et après 38. Bon, 17. Le verset 17, je veux dire. Regardez. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Christ pour lui dire, où veux-tu que nous préparons le repas de la Pâque? Parce que la célébration de la Pâque est forcément suivie de la fête des pains sans levain. Donc, vous allez dire tout ça, parce que j'en ai déjà parlé. Et à partir du verset 38, euh, Christ montre qu'il savait ça. Parce que dans les Écritures, le Créateur ne fait rien sans le dire à ses enfants. Et surtout pas à celui qui est en chef. Il ne va pas oublier. Donc Christ savait tout ça. Et je vais même vous dire quelque chose. J'avais fait une vidéo sur ça. Les prophètes et tous, pour comprendre la vie éternelle, la vie et la vie éternelle, c'est Christ qui partage son héritage avec les co-héritiers. Donc des fois, euh, c'est pour ça que dans la Bible on dit, vous vivez ou nous vivons la vie que Christ a obtenue. Parce que tout le monde était mort. Tout le monde est mort en fait. Il y a eu un passage, on va dire, comment on peut dire, un intermède, je ne sais pas comment dire, pour les Israélites, parce que ça avait un sens. Et c'est pour ça qu'il fallait, euh, comme le problème du péché n'était pas réglé, il fallait faire le sacrifice, des sacrifices, et notamment d'expiation, pas la Pâque, pas la Pâque. Parce que la Pâque, c'est de sortir dans la main du diable, en fait, des dieux, des entités de l'Égypte. Et quand on dit des entités de l'Égypte, l'Égypte avait une entité en chef. L'Égypte n'était pas polythéiste, dans le sens qu'on veut faire croire aujourd'hui. Non, c'est faux. Sinon, on peut dire la même chose des Israélites, qu'ils étaient polythéistes, et c'est faux. Quand Macha, Moïse, les autres appelaient les entités seigneurs, on peut dire que c'est comme s'ils disaient Dieu, comme les Grecs. Mais ils n'étaient pas pourtant polythéistes, parce que le culte était pour le Tout-Puissant, lui seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adorer le Christ. Parce que adorer, ce n'est pas forcément apporter un culte. Une femme peut adorer ses enfants, peut adorer son mari, c'est pas forcément un culte. Quand ça devient un culte, ça veut dire que c'est l'entité qui met en place toute la loi. Et là, c'est mort, quoi, parce que l'entité n'a pas toute la connaissance. C'est aussi simple que ça, déjà. C'est l'esprit, le créateur, qui a le plan global de la chose et qui peut permettre la réalisation de quelque chose. Même le diable ne peut pas faire le mal sans que le Créateur lui donne une mesure de son esprit pour faire ça. Lisez Job, vous allez comprendre, par exemple. Donc, là, Christ montre qu'il savait déjà, qu'il savait déjà. Et les prophètes, comme je disais, pourquoi ils ont révélé des portions de la vie de Christ? Ésaïe, Macha, enfin tous. Il y a même certains qui ont vécu des choses, même les apôtres.
Pourquoi? Parce que Christ a partagé son héritage avec eux. Donc, quand Christ, quand le Créateur vous favorise certaines choses, vous exauce dans certaines choses, je parle qui sont de la vie éternelle, c'est parce que Christ partage son héritage avec vous. C'est pour ça que les Israélites, même si on dit c'est l'héritage du Créateur, ils sont co-héritiers avec le Christ. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc il faut une transformation pour l'hériter. Et sans, la, 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 sans euh, enlever la loi du péché, le péché dans l'âme, votre espérance, votre foi, c'est un vœu pieux. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que lorsque les anciens parlaient de la foi, c'était basé sur la loi, sur le vécu, sur les choses réelles, même si c'était des images pour eux. Pour nous, ça doit être la réalité. Et effectivement, c'est vrai, quand vous observez la nature des choses, si vous comprenez, vous voyez le Créateur partout. Ensuite, là maintenant, on va aller voir la seconde partie. Alors, les textes qui parlent de septième jour, de 7 jours de purification, parce que ça a son importance. Bon, je vais survoler certaines choses parce que euh, j'ai déjà plus ou moins dit certaines choses, mais c'est pour vous expliquer la conclusion de ça. Donc, on va aller dans Lévitique 15. Bon, je rassure certains, je ne veux pas tout lire parce que ça parle des impuretés, ok? Aussi bien l'impureté de l'homme que de la femme. Et il y en a une. Il y a une impureté chez l'homme qui est une maladie. Faut pas tout mélanger. Même si on parle d'impureté, il y en a une qui est une maladie et il y a une impureté qui est cyclique, qui n'est pas, je veux dire, il y en a une, si vous voulez, qui est une anomalie, on va dire comme ça, et il y en a une, qui est les menstrues de la femme dans certaines conditions, qui n'est pas une anomalie. C'est simplement cyclique. Donc, les gens, surtout avec le catholicisme romain, qui racontent n'importe quoi, ou qui laissent circuler certaines choses, ils auront des comptes à rendre avec le Créateur. Parce que ce que le Créateur a dit que c'est bon, tu es qui pour dire que c'est pas bon? Mais c'est pas parce qu'il dit que c'est bon qu'il n'y a pas, on va dire d'une certaine manière, comme une posologie, une façon d'utiliser la chose. Je parle de façon générale, je dis pas ça pour la femme, ne c'est pas ça. C'est que je veux dire, il y a une manière d'appliquer les choses. Voilà, voilà, c'est mieux, c'est ça. Donc, quand l'homme avait une gonorrhée, je pense que c'est ça qu'on dit en français, ouais, une gonorrhée, et qu'il était impur, en dehors de toute la loi, il y avait quelque chose qui revenait à la fin de l'écoulement. Parce que c'est un flux impur, enfin, c'est une gonorrhée, ok? Il fallait 7 jours de purification et ensuite, il allait se présenter devant le Créateur. Donc, dans ce cas-là, c'était devant le sacrificateur, il amenait un sacrifice. Pour la femme, c'était la même chose, mais là, c'était par mois. Sauf il y avait des cas, bon, c'était toujours le même principe, si la femme avait ses menstrues irrégulières. Alors les gens vont dire, ouais, mais ça veut dire, non, non, non. Oubliez le calendrier grégorien là, c'est pas vrai. C'est pas de ça qu'on parle. Ok. Moi, l'histoire des Romains là, c'est pas mon problème. C'est simplement, euh, oui, pour la connaissance comme ça, mais c'est la mort pour moi, tout ça. Ok.
Mais ce que j'essaie de dire, c'est que au niveau, c'est pas avec le calendrier grégorien que vous allez savoir si vous êtes euh, dans le cas des menstrues irrégulières. C'est pas comme ça. Faites vos calculs, enfin pour vous les sœurs, faites vos calculs vous-même. Même si vous prenez le calendrier grégorien, parce que bon, c'est comme ça, vous allez prendre le premier jour, vous le cochez, et vous regardez sur plusieurs mois si vous êtes régulière. Si vous n'êtes pas régulière, non, c'est simple, c'est-à-dire en fait, à la fin de l'écoulement, vous attendez 7 jours, le huitième jour, vous vous présentez devant le Créateur. Quand on dit le présenter le Créateur, dans un culte collectif, ou même avec votre mari et tout ça, vous priez parce que vous vous remettez dans ces conditions-là, dans la main du Créateur. Ça ne veut pas dire que pendant les menstrues, vous n'étiez pas dans les mains du Créateur. C'est pas ça. C'est une question, on va dire entre guillemets, c'est comme si vous dites c'est une posologie. C'est qu'il y a, c'est que les choses spirituelles ont des lois et les choses terrestres subissent les lois, même si subissent les lois spirituelles. C'est comme ça. Et lorsqu'on marche dans les voies du Créateur selon ses lois, ben lui, il est fidèle. S'il a promis la vie, tu as la vie. C'est comme ça. Et ne vous attardez pas trop sur le fait que je parle des femmes. J'ai parlé de Lévitique 15, en fait. Il y a aussi l'homme. Et c'est toujours la même chose. Euh, c'est une loi. Donc, il ne faut pas mélanger les, les, les coutumes culturelles. Se laver les mains avant de manger, c'est évident. Si tu es agriculteur ou tu as été à la campagne et puis tu as foutu tes mains dans, dans le fumier parce que vous voulez ranger un truc et puis des fois ça a dérapé, c'était trop frais, etc. Je pense que c'est logique que tu ailles te laver les mains. OK? Bon, on peut dire que c'est une loi, mais c'est pas quelque chose qui était lié véritablement à la loi. OK? Mais c'est une loi coutumière, on va dire, comme ça. Mais là, dans Lévitique 5, on parle des choses qui ont des incidences sur les choses saintes. Ça a une incidence. OK? Et là, ils attendaient 7 mois, enfin 7 jours, pardon, c'est un lapsus, 7 jours, et le huitième jour, ils allaient prier le Créateur. Alors les gens vont dire oui, mais ça veut dire, ils vont voir l'aspect terrestre, l'intimité entre l'homme et la femme et tout ça. Mais c'est pas que ça. Ça, c'est une image. Parce que la communion entre dans les choses célestes, c'est comme une intimité. Ok, je ne vais pas employer les mots, c'est comme une intimité entre l'homme et la femme. Mais c'est au niveau de l'âme. C'est pour ça que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mariage, comme vous entendez sur la terre. Non. C'est pour ça que Christ dit que qu'ils soient un comme nous sommes un. Et si Christ dit ça, c'est parce qu'en fait, il y a comme un peu les poupées russes, c'est-à-dire que le père et le fils, enfin, entre le chef de ses frères, sont un, le peuple est un avec le Christ, donc le peuple est un avec le Père. C'est pour ça que quand il parle, ça se produit. Et plus ça va aller, plus t'es parfait. Il y a même pas de, comment dire. De même que le Père demande la confiance, lui aussi exerce la confiance, mais selon ce que lui, il a créé. Il n'est pas fou. C'est pas qu'il t'a donné
Une page blanche comme ça. Non, 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 non. Pour accéder à la vie éternelle, il faut le Christ. Pour acquérir la sagesse, l'intelligence, enfin, renouveler l'intelligence, la sainteté, la puissance, etc. Vous croyez qu'il va donner ça comme ça? Parce que tu es en train de bricoler des trucs du catholicisme romain apostolique, soi-disant, et puis ça y est, tu y vas. Mais t'es malade, hein. Reviens sur terre, comme on dit. Alors, donc ça ici, c'était, je voulais montrer les 7 jours. Alors, ensuite, regardez, je vous donne un cas, parmi tant d'autres, hein. 2 Rois 5, je ne vais pas le lire non plus, je vais vous le résumer. Et puis, pour ceux qui veulent le lire, allez le lire. Alors, dans 2 Rois 15, 2 Rois 5, pardon, c'était Naaman, le chef de l'armée. Il y a eu une histoire qui s'est passée, je vous le résume un peu, hein. Et le roi était malade. Le roi, attendez, attendez. Ouais, le roi a eu un problème, ok? On va vous dire comme ça parce que il faudrait faire une étude sur ce passage-là vraiment pour entrer dans les détails. Et Élisée, qui était prophète, vint le voir pour le guérir. Et voilà ce que dit Élisée au verset 10. Élisée lui fit dire par messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ici, pourquoi j'ai pris ce cas-là? Là, c'est 7 fois. L'autre, c'est 7 jours. Mais tout ça, c'est des images. Ok? Ce sont des images. On parle de la purification. Et là, c'est clair et net qu'il parle de la purification. On le voit aussi dans Lévitique 15. Ok? Donc, ici, c'est pas une question c'est et parfait, parce que la Kabbale donne cette impression-là. Enfin, pour ceux qui suivent la Kabbale, moi je suis pas du tout, qui te font croire que 7 ça veut dire ça, 7 ça veut dire ça, comment on s'appelle ça, certains astrologues se sont mis là-dedans. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre la vie et la mort, comme c'est la même source, et que le mensonge ou l'erreur, c'est des segments de vérité mis dans le désordre. Donc si vous prenez ça, vous allez dire, mais c'est quand même vrai, parce que l'astrologie dit ça, machin. Erreur. Parce qu'il faut prendre l'ensemble pour savoir la vérité. Et il faut mettre tout dans l'ordre. Un exemple. Celui qui pratique 99% de la loi, euh, on va dire sur Moïse et tout ça, machin, et même aujourd'hui, s'il n'y a pas le Christ, il est mort en fait. Celui qui a le Christ aujourd'hui, je parle du véritable Christ, je ne parle pas des dénominations, les gens comme ça. Christ n'est pas là. Ça m'agace même de penser à ça. Christ n'est pas là-dedans. Le véritable Christ n'est pas là-dedans. C'est lui, il fait la même chose que les sacrifices qu'il y avait euh, sous la loi de Machar, enfin la révélation de Machar, en fait, avant le Christ. Pourquoi? Il fait la même chose, à la seule différence, c'est qu'il a le pouvoir d'enlever le péché. Alors que l'animal, le sacrifice de l'animal, le Père n'a pas donné le pouvoir pour enlever le péché. C'est une distinction majeure, en fait, qu'elle a. C'est une différence majeure. Et donc, ici, euh, on voit ici qu'il y a toujours
Là, c'est 7 fois. L'autre, c'est 7 jours. Et c'est pas pour rien que des fois, c'est les pains sans levain, c'est 7 jours. La fête des tabernacles. C'est pas pour rien que c'est comme ça. OK? C'est pas pour rien. Il y a une petite différence avec les 7 jours de la création. C'est un peu différent. Mais euh, il n'y a pas l'idée de purification. Il n'y a pas l'idée de ça, mais c'est pour ça que euh, le bricolage, on va dire oui, par rapport à la sainteté, le bricolage des talmuds, non, de la Kabbale, euh, oui, ça peut exciter l'intelligence des sages de ce monde, mais pas dans le céleste. Non. Donc, je vais regarder si j'ai fini et je vais vous expliquer la conclusion. Non, on va aller dans d'abord Lévitique 23, juste pour rappeler l'expiation. Donc, dans Lévitique 23, au verset 27. Alors, on vous dit le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Je vous ai dit, les convocations, les fêtes là, c'est des convocations. Donc, quand vous allez fêter la Saint-Sylvestre, parce qu'on vous le dit en plus, c'est la Saint-Sylvestre. Quand vous fêtez le machin, c'est Janus. Quand vous fêtez ceci, Noël, c'est telle entité. Quand vous fêtez Halloween, c'est telle entité. Ce n'est pas parce que on vous dit que Halloween, c'est pas bon, que Noël, c'est bon. Ou que Janus, c'est bon. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre l'ensemble des choses. Et puis, il y a d'autres fêtes dans des sectes secrètes qui est autre chose. Hein. Donc, comment on peut dire? Le terrain est miné. Seul celui qui croit en le Christ et qui a la révélation du Père marche sur l'eau comme lui. Elle ne touche pas. Les flèches de l'ennemi n'ont n'ont pas d'impact sur lui. Mais on ne voit pas tellement ça systématiquement parce que on n'est pas encore parfait. Donc ça tombe, ça relève, ça tombe, ça relève, un peu comme c'est marqué, le juste tombe 7 fois, le Créateur le relève toujours. C'est une façon de dire quelque part, il est immortel en fait. C'était une image. Alors on vous dit ici, bon, on explique comment ça va fonctionner tout ça, mais on vous dit c'est le 10e jour de ce 7e mois. Et rappelez-vous qu'il fallait choisir pour la Pâque le 10e jour, l'agneau pascal, l'image. Là, ça fait vraiment 7 mois, puisque c'est le 7e mois. Ce n'est pas simplement une question de... Ce que je veux dire, quand j'ai dit les 7 jours de la création, ce n'est pas uniquement une question de parfait. Tout ce que le Créateur a fait est parfait. Que ce soit dans le oui ou dans le non, que ce soit dans la vie ou dans la mort, tout est parfait. Donc, ce n'est pas une question de parfait. Le Créateur a tout fait parfaitement, en fait. Même les saisons qui durent 3 mois en 3 mois, c'est parfaitement fait. Pourtant, ça change. C'est pas parce que ça change ou parce que ça meurt là, ça relève là, que c'est pas parfait. C'est parfait. C'est pour ça que, je reviens toujours sur ça, l'histoire de dire en Christ on peut manger de tout ce qu'il y a, mais c'est une ineptie. Ce n'est pas ce que l'apôtre a dit. Donc, ici, on vous dit, bon, c'est vraiment 7 mois. Mais là, c'est 7 mois. Mais pourquoi on dit
que Christ a tout fait. C'est là qu'il y a un problème, en fait. Enfin, apparemment. Donc, on va aller dans Jean. On va finir comme ça, dans Jean. Et dans Jean, on va regarder le verset 17. Christ lui dit, ne me touche pas. Donc, si on regarde le premier, euh, c'est le premier jour de la semaine. Et je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'on dit c'est le premier jour de la semaine il faut enlever 3 jours et puis dire, là, Christ est décédé à ce moment-là, a été immolé à ce moment-là. Non, ça veut dire que vous ne tenez pas compte de la loi. Effectivement, pour faire passer la pilule, les dénominations, le catholicisme, tout ça, font fi de la loi parce que ça ne peut même pas les imprégner. C'est pas possible parce que c'est le Créateur, pour avoir la vie éternelle, qui met ses lois dans le cœur, dans l'âme. Donc, si tu prends en compte la loi, il faut aussi prendre en compte qui est israélite, qui n'est pas israélite, véritable. Vous voyez que ça n'intéressera ni les faux là, ni les catholiques, ni les dénominations. Ça ne peut pas les intéresser. La porte est fermée. On va dire non, Dieu est bon, il ne peut pas être méchant. Voilà. Mais c'est vous qui déclarez ce qui est bien, ce qui est mal. Ça me rappelle l'arrogance de certaines civilisations. Ce n'est pas la terre qui décide ce qui est bien, ce qui est mal, hein. C'est le céleste et notamment l'esprit, le créateur, qui a un côté immanent qu'on peut observer, qu'on peut voir et qui est dans le monde. Sinon, rien ne peut se faire. Et le côté transcendantal qui est hors de toute la création, tout l'univers et tout, personne ne peut aller là-bas. Même le Christ ne peut pas aller là-bas. Lui, ce il voit mieux que tout ce qui existe, plus près. Mais il ne peut pas voir l'entièreté du Créateur. Matériellement, c'est impossible même. Donc, comme certains ont effleuré ça, pour essayer de justifier ça, ils ont dit non, en fait, le Créateur, il est en 3 personnes. Mais non. Le côté immanent et le côté transcendantal, c'est le Créateur. Certains vont dire c'est le côté mâle et femelle, c'est-à-dire l'esprit qui est immanent, notamment le Saint-Esprit, tout ça, c'est le côté maternel. D'ailleurs, à ce propos, on vous parle toujours que le Saint-Esprit, c'est le paraclet, etc., etc. Et ils ont traduit ça par consolateur, alors qu'en fait, il y a consolateur et défenseur, hein. Il fait les deux. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est marqué que l'entité du Créateur, donc l'ange du Créateur, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tous les dangers. Vous croyez qu'il est là pour vous consoler seulement et puis il ne va pas vous attaquer. Ah, arrêtez, hein. Donc, ici, on vous dit le premier jour de la semaine. Donc, je disais, c'est pas -3 et puis là, il est immolé là et puis vous faites un bricolage. Non, non, c'est pas ça. Il faut tenir compte aussi de la célébration de la Pâque. C'est pour ça qu'on parlait du grand, du grand Shabbat ou de long Shabbat, etc. Il faut comprendre pourquoi il parle comme ça. Alors, ensuite, on va aller le verset 17 où il dit, ne me touchez pas, euh, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais vous trouvez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers votre pouvoir, vers mon pouvoir et votre pouvoir. Ok. Mais, il y a un mais. Là, quand il parle, on va dire, mais attends, euh, d'ailleurs, je pose la question à certains, pourquoi pendant les 3 jours, on vous dit, il est resté 3 jours et 3 nuits et après il est ressuscité mort, pourquoi il dit maintenant il va vers son Père?
Est-ce que c'est le Père qui était là, et puis là, maintenant, le Père va vers le Père? Faut arrêter de raconter des inepties aux gens. Ici, Christ respecte encore cette loi. Vous ne pouvez pas le toucher parce qu'il n'a pas été encore se présenter vers le Père. Et pour qu'il se présente vers le Père après un sacrifice, il faut, après un sacrifice où le sang et tout ça, il faut attendre 7 jours dans ce cas-là. C'est pour ça que même la Pâque, vous avez l'agneau immolé et 7 jours de célébration, un processus de purification. C'est pour ça que je vous dis, il y avait la gonorrhée qui est une anomalie, une maladie si vous voulez, et ce qui est cyclique pour la femme, qui n'est pas une anomalie. Donc, les 7 jours de purification de la femme, même si elle a certaines contraintes, c'était pas un enterrement. C'est une forme de célébration qui était là avant de se présenter vers le Créateur, parce que, d'ailleurs, la menstruation de la femme participe à la vie. C'est pas la mort. C'est simplement parce que elle est de nature humaine, la chair et le sang, donc il fallait gérer ça. C'est tout. Et ces gens qui ont laissé une ambiguïté sur ça, sur des choses qu'ils ne maîtrisaient pas, quand, ils vont payer ça. Surtout quand ils ne sont pas israélites. Ils vont payer ça, je vous dis. Même égyptiens ou syriens. S'ils ne sont pas de ces trois-là, ils vont payer ça. Et ne comptez pas sur moi pour pleurer pour ça. Donc, ici, on va aller et ensuite on vous dit, au verset 26-27, 8 jours après, c'est ce que je vous ai dit, là, maintenant, on peut le toucher. Il faut comprendre le mécanisme. Donc, il a fait les 7 jours, après il a été se présenter, et il revient 7 jours après. Je vous dis, à chaque fois qu'il a fait les 7 jours, ça a un sens. C'est pas par hasard. C'est la loi. La première purification, c'était ça. La deuxième, c'est comme comment je peux dire, le côté, pas seulement parfait, mais le côté célébration du Créateur, en fait. Il est revenu 8 jours après. Parce qu'il y avait aussi une forme de purification quand il va se présenter vers le Père. Là, on le rétablit dans sa gloire et tout, et là, il revient. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Euh, c'est pas ici qu'on voit ça, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Quand il revient, il dit, tout m'a été donné dans les cieux. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas aussi. Mais pourquoi on dit que la Pâque, vous comprenez, mais le jour de l'expiation, il l'a fait aussi pour le péché et tout ça. Et il revient, il dit, on m'a tout donné. Pourquoi il dit ça là? Parce qu'en fait, il y avait bien 7 mois, ok, entre la Pâque et l'expiation terrestre, qui était une image des choses célestes. Donc, il a fallu qu'il y ait quand même ces 7 jours qui sont là pour euh, rester dans la loi du Créateur. Mais les gens vont dire, il aurait dû attendre 7 mois. Oui, mais parce que
Quand Christ fait ça, il fait les vraies choses en fait. Il fait pas il fait pas, comment on appelle ça, l'image des choses. Il rentre dans le vrai temple, il donne sa vie, c'est factuel, c'est pas symbolique comme un animal, quoique l'animal, quand il mourait, c'était factuel aussi. Mais, et quand on enlève le péché, les choses sont réelles là. Donc la première fois, il fait les 7 jours, bon, je voulais pas le dire, mais il fait les 7 jours euh, euh, qui peut représenter les pains sans levain, etc. Mais on en parlera une autre fois. Et la deuxième fois, c'est comme si c'était la différence entre la Pâque, la célébration, et encore 7 jours pour l'expiation. C'est un peu comme s'il faisait, c'est comme s'il faisait ça. Donc, quand il revient avec sa gloire, donc le pouvoir de détruire le péché, d'enlever la loi du péché dans l'homme, et notamment dans ceux que le Créateur a créés pour ça, a engendré pour ça, avant la fondation du monde. Et il a engendré ou créé, on va dire créé plutôt, d'autres civilisations, d'autres peuples, d'autres races, pour d'autres choses. En général, pour la destruction. Donc, leur moment de gloire, comme un peu le diable et tout ça, le monde du diable et tout ça, c'est maintenant. Parce que tout ça va être détruit. Et le diable le sait, enfin le diable en chef le sait, les entités de la mort le savent. S'ils ne le savent pas, ils l'apprennent. C'est fini. Dès leur naissance, c'était pour être détruit. Mais ils avaient un rôle à jouer. Et ceux qui sont prévus pour la vie éternelle, dès leur naissance, c'est pour la vie éternelle. Ouais, mon truc a marché. C'est comme s'il a bugué mon truc. Attendez. J'espère que ça a marché. Oh non. Ok. Attendez. Je vais faire une pause là. Oui, je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. J'espère que ça a bien enregistré. Voilà en gros ce que je voulais partager sans rentrer dans les détails. Et la prochaine fois, on va parler euh, pourquoi la fête des pains sans levain, un peu plus précisément un peu. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, plaise au Tout-Puissant, au Créateur de toutes choses, de bénir toute sa création et que sa volonté soit faite. Et plaise au Père Céleste de bénir ce qu'il a prévu pour la vie éternelle. C'est pas pareil. Donc, vous comprenez, au moins un peu, que jusqu'au bout, même lorsqu'il revient pour repartir vers le Père définitivement, enfin, dans sa gloire définitivement, pour faire ce que le Père lui a dit de faire, parce que c'est ça qui se passe, le Christ a toujours respecté la parole, donc la loi du Créateur. C'est pour ça qu'il dit la parole du Créateur est ma nourriture. La loi du Créateur est ma nourriture. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Tous ceux qui ont le salut sont nés pour vivre de la loi du Créateur. Pourquoi? Parce que la loi du Créateur ne peut pas se dissocier de lui. Donc tu ne peux pas être de lui sans être animé de cette loi. C'est ça la vie éternelle. Sur ce, je vous dis Shalawama.